C'est bon. Luc 9, 51 à 50, Luc 9, 51 à 56. 9, 51, 50, combien? 58? 56. 56. 51, 56. Ok. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà, Dieu. Amen. Donc, où la porte, effectivement, s'est ouverte. Donc, la question qu'on peut se poser, parce qu'on entend souvent les chrétiens, quand ils prient, ils envoient le feu. Il y a même des hommes de Dieu qui poussent les gens, qui disent aux gens: oui, vous pouvez envoyer le feu sur vos ennemis. Donc, mais ici, nous avons ici, ça ne date pas de nos jours. Hein. Et on voit ici Jacques et Jean, ils sont disciples du Seigneur, mais avant d'être disciples de Jésus, ils sont nés sous la loi. Bien sûr. Donc, ils sont nés sous la loi. Et on voit ici, par rapport à leur réaction, parce que dans d'autres versions, ils disent au Seigneur, quand ils ont essuyé ce refus-là, donc ils ont demandé au Seigneur: veux-tu que nous commandions que le feu descende et consume ces hommes comme Élie l'a fait, en se référant à Élie. Parce que dans le livre de 2 Rois 1, à partir du verset jusqu'au verset 10 par là, donc il y a Akab qui voulait un peu, parce que le prophète Élie avait fait décapiter 850 prophètes, des prophètes de cour en fait, hein, qui étaient soumis à Jézabel, et il s'est retrouvé sur une montagne. Donc il a envoyé un chef de 50 avec 50 hommes aller chercher ce prophète. Donc le premier contingent est arrivé. Élie a commandé le feu. On lui a dit: descends. Il a dit: je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume, toi et tes 50. Le feu de Dieu a consumé ce premier contingent. Il y a un autre deuxième contingent qui est arrivé, la même chose. Élie a invoqué le feu du ciel et le feu a consumé. Et il y a un autre troisième contingent qui a été envoyé et le chef de 50 a supplié, il s'est humilié. C'est là où Élie est descendu. Donc, maintenant, alors il y a des gens qui se servent de cette scène-là pour dire que oui, comme Élie a commandé le feu pour brûler ses ennemis, nous aussi on doit commander le feu on peut commander le feu pour tuer les sorciers, les satanistes, les rosicruciens, les francs-maçons qui s'opposent à nous. Mais l'Église, nous sommes disciples de Jésus, nous ne sommes pas disciples d'Élie, d'accord? Ni disciples d'Abraham, d'accord? On est disciples de Jésus-Christ, donc on suit l'enseignement du Seigneur. Et Jésus nous a jamais commandé d'envoyer le feu sur qui que ce soit. Nous voyons ici, il a reprimé, il les a blâmés. Parce que quoi? Ils ne voulaient pas, donc les Samaritains, sachant que les Samaritains, en fait, il n'y avait pas de rapport avec les Juifs. Donc, ils étaient dans leur droit de le refuser qu'ils logent dans leur bourg, dans leur village, dans leur ville. Vous vous rendez compte? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient se venger de ça, en fait. Tu vois? Ils voulaient se venger. C'est pourquoi ils ont dit: mais maître, veux-tu que nous commandions que le feu? C'était un désir de vengeance. Ils voulaient se venger par rapport le fait qu'on les a refusé de rentrer dans leur village. Donc, et deux fois, nous prions en fait. Nous prions comme ça, mais souvent, c'est les désirs de vengeance. C'est pour satisfaire la vengeance. Hein. L'apôtre Jacques 3,4 dit que vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est écrit comme ça, Jacques, oui. Un désir, eux là, ils voulaient assouvir leur désir de vengeance. Pour dire: mais nous, et le Seigneur va lui dire: vous ne savez de quel feu
vous êtes animé. De quel esprit? Oui, ou de quel feu, ou de quel esprit. Le feu qui vous anime en fait. De quel esprit ou de quel feu vous êtes animé. Et Dieu veut saler nos vies en fait. Hein. Marc 9, 49 dit, toute chair sera salée de feu. Le Seigneur veut saler son église. Il veut baptiser son église de son esprit. Il veut communiquer l'onction. Mais il faut comprendre que le feu ou l'esprit de Dieu ou l'onction que Dieu nous donne, ce n'est pas pour écraser les gens en fait. D'accord? Ce n'est pas pour écraser les gens, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour réduire le peuple à l'esclavage. D'accord? Comme on voit aujourd'hui. Donc, c'est pas comme ça en fait. C'est pour relever les gens. C'est pour restaurer les vies en fait. Tu vois? C'est pour amener les gens à vraiment à connaître leur identité. C'est qu'ils sont en Christ. Ce n'est pas pour faire du mal, ni même ni à l'église, ni à nos ennemis. D'accord? On peut envoyer le feu sur les œuvres des ténèbres. C'est différent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. C'est la puissance de l'ennemi. D'accord? Qu'on doit détruire, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas l'ennemi. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu 5, 43, le Seigneur dit, vous avez entendu dire vous faites du bien à vos... faites du bien à votre prochain et haïssez votre ennemi. C'est écrit, ça c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure. On peut lire ça dans Matthieu 5, à partir du verset 43. Matthieu 5, 43. Oui, Matthieu 5, 43, oui. Alors, il est écrit dans Matthieu 5, au verset 43. Matthieu 5. Oui, Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc voilà, c'est une forme de persécution qu'on peut vivre de la part de l'adversaire, mais on n'a pas envoyé le feu. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, ce n'est pas pour faire, du mal. Alléluia. Donc parce que ces personnes-là, même s'ils sont des sorciers ou des satanistes, c'est des êtres humains créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ils sont créés, ce n'est pas des enfants de Dieu, mais ils sont créés à l'image selon la ressemblance. Et cette image est dégradée à cause du péché. Ils ont tout simplement aussi, comme nous étions dans les ténèbres. Hein. Et le Seigneur nous a fait grâce. Donc le voile s'est déchiré et on connaît aujourd'hui que Christ existe. Amen. On a une expérience. Donc on ne peut pas venir au Seigneur par nos propres moyens, par nos propres forces. Si nous sommes éclairés, nous devons prier pour la conversion de ces personnes. Que Dieu puisse les toucher. Et dans la Bible, je crois dans Acte 18 ou Acte 19 par là, il y a des magiciens qui se sont donnés à la prédication de l'apôtre Paul. Ils ont brûlé leurs documents mystiques pour marcher avec Christ. D'accord? Donc rien n'est impossible à Dieu. Donc, on doit s'attaquer aux œuvres des ténèbres, mais et non aux hommes. D'accord? On doit prier pour leur salut. Hein? Il y a aussi un passage, je crois, d'Hétéronome, Exode 22, 18 ou 18, 22, où tu ne laisseras pas la sorcière. Certains s'appuient sur ce passage. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre au milieu de toi. Mais ils oublient une chose. Israël devait rentrer en Canaan. Et ces gens-là c'est à cause de leur pratique que Dieu les a dépossédés de cette terre. Hein, des Cananéens et tout ça, les Hétiens, les Héviens. Ben non. Les luttes dans l'ancienne alliance, c'était des luttes qui étaient physiques. Ce n'était pas spirituel. L'héritage était un héritage physique. Donc les combats, ils étaient physiques parce qu'ils avaient rencontré des nations. Ils s'opposaient avec eux en fait. C'était physiquement, mais quoi que Dieu combattait, Dieu était à leur côté, c'est pourquoi il leur accordait la victoire. Mais aujourd'hui, on n'a pas... Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. On ne combat pas avec les hommes physiquement, chers frères et sœurs dans le Seigneur.
Donc c'est spirituellement que nous combattons avec l'armée de Satan, donc les démons, chers frères et sœurs. Et il y a des hommes qui sont séduits par le diable, qui sont à son service. Nous devons prier pour leur délivrance. D'accord? Que le Seigneur puisse les toucher, pour qu'ils quittent le camp des ténèbres pour appartenir ou marcher avec le Christ. Donc on n'a pas prié, dit au Seigneur, envoie le bout de... Et si le sorcier qui a attaché mon ventre, si le sorcier qui a attaché, c'est ta grand-mère, est-ce que toi tu aimerais que, ou ta mère, tu aimerais que ta mère meure? Vous voyez? Et ici, pour parole, il y a des non-exaucements. On doit changer notre façon. Au lieu d'adorer le Seigneur, on est dans des prières de combat qui ne tiennent pas la route. Le Seigneur a déjà combattu pour nous. Chers frères et sœurs, quand on se retrouve, on doit adorer Dieu. Amen. Beaucoup n'adorent pas le Seigneur, ils sont dans les combats spirituels, combat matin, combat midi, combat en train toujours d'envoyer le feu, feu, feu. Il y a une assemblée là-bas au Cameroun. Les gens ils sont essoufflés, ils transpirent, un peu comme les prophètes de Baal devant Élie. Il dit peut-être votre Dieu dort, criez plus fort. Ils ont feu, 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 il n'y a rien. Ils transpirent, feu, 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 feu. Le Seigneur demande de prier, de l'adorer, de rendre grâce en toutes choses. Même si les situations qui nous paraissent difficiles, qui nous paraissent injustes, on doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que nos vies sont conduites par le Seigneur et rien ne peut nous arriver sans sa volonté, si on est dans sa main, en fait. Si on vit dans la crainte de Dieu. D'accord? Même ce qui peut nous paraître comme des défaites, ça vaut des victoires. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chers frères et sœurs, le Seigneur a tout accompli. Quand on se retrouve comme ça, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le partage. L'ennemi est vaincu. Hein? On va se que Jésus a vaincu, il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes des ténèbres. Il les a livrés en spectacle, nous dit l'Écriture. Il a triomphé de toutes ces forces-là par la croix. Et il nous a donné quoi? Il nous a donné il nous a revêtus. Alléluia. Il nous a revêtus. Nous sommes du côté des vainqueurs, du vainqueur en fait. Jésus est la tête. Il est la tête, nous sommes membres de son corps. Donc nous participons à sa victoire. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu réussis un examen, c'est tout ton corps qui est en joie. C'est pas ce qui se passe. Donc c'est comme ça, ça doit être la célébration, chers frères et sœurs. Quand on doit seulement célébrer le Seigneur, on doit célébrer la victoire parce que nous sommes, il faut que l'Église soit attachée, elle doit être attachée à son Seigneur. Tout est accompli, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu n'est pas pour faire le mal, pour rendre le mal, pas le mal. C'est à Dieu la vengeance, c'est à lui la rétribution. Si Dieu lui-même tout nécessaire de les tuer, il va les tuer. Mais ce n'est pas à nous d'invoquer. Seigneur, tu les même dans l'ancienne alliance. Quand Salomon est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a adressé une prière à Dieu en disant, Seigneur, en voyant le peuple, il a dit, mais Seigneur, je veux la sagesse. Je veux la sagesse pour ne pas me tromper dans les jugements, pour pouvoir juger ce peuple. Tu vois, il a demandé la sagesse et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé de l'or, ni la mort de tes ennemis. Mais attends, franchement, si tes ennemis là qui te poursuivent là, s'ils meurent, comment est-ce qu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie? Il faut qu'ils vivent. Tu dois même prier pour que ces gens-là vivent. Hein? Comment ils verront la gloire de Dieu dans ta vie? C'est en voyant la gloire de Dieu dans ta vie qu'ils vont reconnaître que non. Tu sais le Seigneur. Hein? Que tu appartiens à Dieu. Et nous voulons servir ton Dieu. Là, ça peut les amener à la repentance. Il y a des gens qui sont dans la Bible qui sont allés voir Isaac comme ça, en disant que nous reconnaissons que c'est dans la Genèse. Hein. Il y a un roi qui est allé voir, qui s'est rendu vers Isaac en lui disant qu'on reconnaît que non, tu sais, ton Dieu, le Dieu que tu sais là est un véritable Dieu, avec son capitaine. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est comme ça, il ne faut pas prier la mort, le feu doit foudroyer parce que les choses ne vont pas dans notre direction, parce que il y a l'opposition. Le Seigneur dit, même en ce qui concerne l'évangélisation, il ne faut pas forcer. Si on vous chasse dans une ville, allez dans on vous chasse dans une rue, il ne faut pas s'opposer, chers frères et sœurs. Pourquoi vous les opposez? Dieu est tout puissant. L'onction de Dieu est puissante pour soumettre ces personnes qui sont en face de vous. On vous chasse dans une rue, allez dans une autre rue. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être prêtes, qui n'attendent que ça, qui n'attendent que vous recevrez, que Dieu a disposé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand
ils sont allés, ils se sont détournés de cette vie. Il y a un autre village qui les a accueillis. C'est comme ça l'évangile en fait. Hein. Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. C'est comme ça, une porte se ferme, une porte s'ouvre. Donc, et sachant que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie et non la nôtre. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous voulez partager vraiment avec vous ce matin, nous sommes disciples de Jésus. Alléluia. Le modèle à imiter, ce n'est pas Abraham. Hein? Si tu vas tomber dans les erreurs d'Abraham, il a failli. Ce n'est même pas Salomon. Certains m'ont dit oui, mais Salomon, il y a des pasteurs comme ça, ils disent qu'il peut prendre plusieurs femmes parce que Salomon a pris beaucoup de femmes et machin. Et ils oublient qu'est-ce que les choix de Salomon ont engendré en Israël, l'idolâtrie. Tout à fait. Ils sont tombés dans le passé, chaque femme venait avec son Dieu, sa divinité. Et ça a fait que Israël a été infesté des faux dieux. Donc le cœur du peuple s'est éloigné. C'est à cause de Salomon. Non seulement il a perdu la royauté, Dieu a arraché la royauté dans cette famille. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des conséquences hein, pour tout péché. Donc on ne peut pas justifier ou s'appuyer sur... il y a un tel qui a prié de telle manière, il y a David qui est tombé, donc je peux tomber. Attends, franchement, tu n'es pas David. Hein. Et David, donc, effectivement. Oui, voilà, donc notre modèle, le modèle à imiter, à suivre, c'est Jésus. Alléluia. Donc voilà. Donc le modèle en tout, en ce qui concerne le service, l'enseignement. Donc le service, l'enseignement, on a connu un pasteur là-bas donc, qui justifiait le sel en disant oui, Élie, il nous dit oui, il y a le sel dans la Bible, Élie a utilisé le sel pour purifier les eaux qui ne donnaient pas d'eau, donc on peut donner le sel aux chrétiens. Il venait comme ça avec des bouteilles, avec des bouteilles d'eau, il parlait de l'eau, mais ils ont reçu, c'est la révélation des hommes qui étaient assis dans la foi et qui marchaient par révélation. Tu vois un peu? Élisée, quand tu lis le parcours d'Élisée, tu ne verras pas que... il y en a plus, c'est des transmissions en fait. Il a travaillé avec un pasteur qui utilisait le sel. Le pasteur va lui transmettre le sel. Lui aussi, à son tour, va transmettre celui qui va le succéder. Élie n'a jamais utilisé le sel en fait. Élie, et pourtant, c'est Élisée qui est la continuité de son ministère. Tu vois? Et lui, le Seigneur va l'inspirer à utiliser le sel. Et une seule fois. Donc, alors qu'il il était souvent face à plusieurs cas, mais on voit comment Dieu agit différemment. Tu vois un peu? Donc, c'est comme ça, on marche, il faut travailler avec la révélation de Dieu en fait. Même le Seigneur lui-même, il a pris la boue. Oui, le Seigneur. Après, c'est pas, il n'a pas continué. Il n'a pas continué à utiliser. Est-ce que c'est tous les malades qu'il appliquait, les aveugles? Il y a plusieurs aveugles qu'il a guéris en Israël. Amen. Mais ce n'était pas avec la boue. Certains disaient ta foi t'a sauvé. Tu vois? Donc c'est comme ça, il n'a pas utilisé, il n'y a pas de technique, donc il faut qu'on sorte de tout ça. Qu'est-ce que nous a dit? Vous allez chasser les démons. Donc la parole de Dieu en elle-même, elle suffit. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris, c'est écrit. Donc voilà, donc on ne peut pas réinventer un autre évangile. Alléluia. C'est celui que nous avons reçu. Gloire à Dieu, oui. On ne peut pas, même si c'est un ange du ciel qui vient, c'est écrit en lieu de Galate, hein. Donc qu'il soit anathème. Donc Amen. voilà. Amen. On ne peut pas réinventer, on va être attaché à la parole du Seigneur, on veut faire corps avec le Seigneur, et c'est l'Esprit de Dieu qui se sert de nous, gloire à Dieu, quoi, pour continuer le ministère de Christ là où il nous a placés. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Oui. Je vais compléter dans ce verset le pourquoi en fait le Seigneur leur réprimanda sévèrement. C'est-à-dire, le Seigneur leur réprimanda parce que derrière cette colère, cette haine, cette aversion à l'égard des hommes se trouve la haine. Or, dans 1 Jean 3, 15, il dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc c'est la haine qu'ils avaient gardée dans leur cœur. Donc c'est pourquoi le Seigneur a repris sévèrement, parce qu'il avait la haine. C'était vraiment les ténèbres qui les animaient là pour... vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, c'était l'esprit
C'était l'esprit du meurtre, c'était l'esprit de Caïn qui a tué son frère. C'est vraiment l'esprit de Caïn là, qui voulait revenir pour tuer son frère. Et vraiment, si le Seigneur n'était pas là pour nous reprendre, c'était là, c'est la mort. Je dis Amen, je dis Amen, je dis Amen. Ça vraiment, c'est des messages qu'on connaît, mais qui nous ramènent, qui nous donnent une orientation différente. Et parce que, comme tu disais, vraiment frère, je suis encouragé, hein, c'est pourquoi je prends la parole. Parce que, pendant que tu parlais, il y a une fenêtre, le Seigneur, comme si le Seigneur a ouvert mon intelligence pour comprendre ça autrement. C'est-à-dire, les grâces que nous avons reçues, les talents que nous avons reçus, ce n'est pas pour dominer sur les autres. C'est ce que je retiens en particulier. Ce n'est pas pour dominer, c'est pour servir dans l'amour. Amen. Amen.